Je sais que cette vidéo va dégoûter certaines personnes. Mais au pire des cas, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je m'emballe les noisettes. Je vous ai dit déjà dans les réseaux sociaux que je sors quand je veux. Je parle quand je veux. Je passe mon message quand je veux. Et là, je viens passer un message à Lolo Fodia. Parce que depuis lors, je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé. Lolo Fodia m'a déposé à la verdict populaire ici. Pour une émission que elle et moi, on avait programmée. Une thématique que elle et moi, on avait programmée. Parce qu'à l'époque, elle était narguée. Elle était acculée par Perpétue Maliba. Pour taire le buzz là, Lolo et moi, on s'est mis d'accord pour faire une émission pour qu'elle parle de ce truc, de cette thématique là. Dieu faisant, je ne sais pas si c'est les choses de Dieu parce que moi je crois en Dieu. Lolo Fodia, papa Lolo Fodia lui a dit de ne pas venir faire l'émission. À quelques heures de l'émission, elle m'a dit je ne peux plus venir. Mon frangin, Otam, en guillemets, mon frère de sang, mon frère Banen, a fait l'émission tout seul. Cette émission est devenue un tollé dans la toile. Lolo Fodia, tu n'as jamais dit aux gens que c'est une émission qu'on avait programmée, toi et moi. Parce que mon frère Otam n'était pas dedans. Il devait faire son émission tout seul. Tu as décidé de rentrer dans l'émission. Et j'ai dit oui. Mais quand on a fait l'émission, tu as pris tout mon corps. Une grand-mère que je suis avec 2 petits-fils. Avec 3 filles, tu as déposé à la verdict populaire. On m'a lavé, rincé, pressé, séché au soleil. Tu n'as jamais dit que laissez cette pauvre dame-là. En fait, cette émission, nous l'avons programmée ensemble. Nous avons réfléchi ensemble. Foutez-lui la paix. Tu n'as rien dit. Ta propre soeur, ta propre petite soeur, est venue me laver dans les réseaux sociaux. Jusqu'à dire que moi, je quitte les gens. Je suis ci, je suis ça. J'ai jamais rien dit, Lolo, par respect pour toi. Mais hier, à la soirée de Bendeka, chez Ebias, tu quittes Kounia, tu viens de tomber sur moi. Aïcha Sol, tu crois que quoi, Lolo? Donc vous les influenceuses, influenceurs et blogueurs et tous les noms que vous voulez, vous croyez que vous allez manquer de respect aux gens, vous allez insulter les gens, déterrer les cadavres des gens. Et quand on va vous voir, on va vous sourire. Non, faites ça entre vous. Ne mêlez pas les gens dedans. Lolo Fodia, moi j'ai un métier. J'ai des formations à main. Moi j'ai toujours travaillé en France. J'attends pas des réseaux sociaux pour vivre, pour payer mes factures. Si j'ai un conseil à te donner, parce que je t'ai vu hier, j'ai eu de la peine, Lolo. Tu es quelqu'un que je connais avant les réseaux sociaux. Tu étais une fille très joyeuse, très chic, aimante. Mais la Lolo que j'ai vue hier, je n'ai pas envie de dire que c'est le karma. Mais il faut que tu te ressaisisses. Est-ce que c'est que les gens qui ont acheté tes livres là, les gens ont laissé ça sur la table, ils sont partis. Il y a des gens qui ont acheté tes livres hier pour te faire plaisir. Les gens ont laissé ton livre sur la table, les gens sont partis. J'ai vu tes livres sur les tables vides. Ça veut dire que les gens t'ont fait plaisir par pitié. Ils ont acheté les livres, ils sont partis. Lolo, je te donne un conseil. Avec ce que tu m'as fait moi, là où moi je mangeais mon pain là, Vox Africa, tu as dit que tu vas aller porter plainte. Tu as insulté Vox Africa, tu m'as insulté fatigué ici, tu m'as déposé la verdict populaire. Ta petite soeur a pris mon nom, elle a mis sur la tête. Que moi j'ai killé mon enfant. Elle a les enfants, que les enfants ne meurent jamais. Je leur souhaite longue vie. Tu n'as rien dit. Tu ne peux pas me trouver en public, tu viens de saluer, tu crois que je vais rigoler avec toi. Votre hypocrisie que vous faites là parce que vous voulez les vues, parce que vous faites plaisir aux followers, ne mettez pas dedans. Moi, je suis quelqu'un qui a un travail. J'ai toujours eu les bulletins de paye en France. Ok? Et je suis une productrice d'émissions. Je paye pour produire mes émissions. Ça veut dire que je prends l'argent à gauche, j'investis à droite en France. Je te donne un conseil, Lolo. Va te former, travaille. Le travail épanouit. Le travail te donne de l'assurance. Le travail te donne le combat. Ça veut dire que grâce au travail, quand tu as la carte bleue, tu peux parler où les gens parlent. Tu es crédible. Quand tu travailles en France, tu es crédible. Ne viens plus me saluer en public comme si on était amis. On n'est pas amis. Tu m'as déposé la verdict populaire. Tous les gens qui te suivent là m'ont lynché, m'ont lavé. Si moi je n'étais pas forte dans ma tête, si je n'étais pas une fille banane, parce que oui, nous les bananes, on est des casse-têtes. Le lion, comme vous entendez, le lion indomptable là, c'était un banane. On a le charisme. On a le Hemley.
Quand on vous dit lion indomptable, c'est mon aïeux. C'est un banane qui est un lion indomptable. Le cœur du lion. Je suis une fille banane avec le cœur du lion. Si je n'avais pas ce cœur du lion là, toi Lolo, avec toute ta bande sur internet, vous m'aurez envoyé en dépression. Mais comme vous êtes petit, parce que vous êtes face à une fille banane, je suis resté debout et sorti de là en tant que lion, parce que je suis une lion. Lolo va te donner un conseil, Lolo Foja. Va travailler, ça va te faire du bien. Parce que la Lolo que moi j'ai vu hier, qui est venue tomber sur moi, pour faire des bisous, pour faire l'hypocrisie, je ne l'aime pas. Je n'aime pas la Lolo Foja que j'ai vu hier. Le travail, on ne travaille pas toujours parce qu'on veut l'argent. Le travail, quand tu travailles, tu es épanoui. Sortir de la maison le matin, aller au travail, revenir le soir, ça fait du bien. Même c'est pour gagner 2 euros. Je dis bien que le travail, c'est pas pour l'argent. C'est pour son mindset, c'est pour son cerveau. Les réseaux sociaux là, c'est pas un boulot. Hein. Pour que ce soit un boulot, il faut que tu sois concentré. Et toi, Lolo, tu n'es pas concentré dans tes réseaux sociaux. C'est pour ça qu'à un moment, tu avais le pouvoir. Aujourd'hui, tu es venue la plus petite blogueuse. Même les petits enfants aujourd'hui viennent te parler. Moi, Aïcha Sola, quand tu me croises quelque part, ne me salue pas. Parce que toi, Lolo, tu as détruit mon travail. Toi, Lolo, tu as détruit mon travail. Mais une femme forte, c'est celle qui sait se relever. Si j'étais comme vous là, j'allais entrer en dépression. Mais moi, j'ai plusieurs cartes dans ma poche. Parce qu'en France, ici, depuis que je suis en France, j'ai fait plusieurs formations. J'ai plusieurs diplômes dans ma poche. Je ne peux pas chômer. Je chôme si je veux. Mais comme je ne suis pas une dormeuse, je sais me lever. Je veux me lever. Parce que je n'ai pas envie de mendier dans les réseaux sociaux pour dire faire litchi, je veux l'argent pour faire ci, pour payer mon loyer, pour faire le commerce. Non. Si j'ai un projet, je vais à la banque et mon conseiller me donne le crédit. Ou je prends mon loyer tous les mois, je paye et j'investis dans mon business. Je ne mendie pas dans les réseaux sociaux. Donc Lolo Foja, s'il te plaît, ne viens plus jamais me saluer comme tu m'as salué hier. On n'est pas camarades. Depuis le jour où tu m'as déposé à la verdure populaire, tu as laissé ta soeur m'insulter, insulter mon fils qui est dans la tombe. On n'est plus camarades. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je n'attends pas de buzz pour remplir mon frigo. Je n'attends pas pour le buzz pour faire Aïcha Sol. Je suis Aïcha Sol avant les réseaux sociaux. Je suis une reine du shopping. Je suis une productrice d'émission. Je prends mon argent à gauche et j'investis à droite. Le jour où tu vas faire ça, tu viendras m'embrasser comme tu m'as fait hier. Mais pour le moment, prends soin de toi. Parce que la Lolo Foja que j'ai vue hier, je ne t'ai pas connu comme ça. Take care. Ok? Ne viens plus jamais.